Dimanche le 19 juin, la fête des pères. On va parler de ça. Hein? Ça pleure-tu un père? Hein? C'est la grande discours, la grande question. Vettel contre le pétrole de l'Alberta. Tiens, tiens, tiens. Géant est installé. Hein? Oh my God. Pourquoi je pourrais pas me parler? La planification des passeports, on va parler de ça encore. Tout. Ah, le gouverneur général avec son vol, sa bouffe dans l'avion, on parlait de ça. Au Québec, le PLQ en danger. Êtes-vous tombé sa tête? Ah, tiens, c'est intéressant. 3 ans insolites. Les finances, on a beau être dimanche, mais on parle de finances, de Bitcoin, et c'est un sale temps pour être, je reprends ce que Jean-François Nadeau, hein, le temps, François Lambert et c'est mon sale temps. Hein? Bon, on va parler du sale temps. Et les cartes de membres, hein, tout ça. Tout d'abord, faites comme vous avez fait hier. Vous avez fait un like, c'est ma paye. Et c'est le fun de voir qu'à chaque jour, vous appuyez sur le bouton like, vous me laissez un commentaire. Hein? On passe ça, les amis. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Hey, j'ai beau me relire, là, mais c'est marqué AM. Comment Géant est installé. C'est une nouvelle, ça. L'anneau géant, l'anneau. Boy. OK. L'anneau géant est installé. Bon. Hey, c'est ça. Voyez-vous, hein, Pierre Bruno, dans le temps. C'est pour ça qu'il a fait 46 ans, lui, hein. T'es organisé. Ouais. Voyons, tabarnouche, le télésouffleur. Pourrais-tu me dire ce que t'as marqué? Je suis pas capable de te lire. Ben, peut-être pas capable de lire, mais je suis pas capable de chanter non plus. Hein? Même quand je faisais la tourne hier, Marilyn a dit ça n'a pas de bon sens. Les gens disent que tu t'améliores pas. Hey, ça, c'est ma blonde qui m'aime, là. Hein? Fait que, on passe ça, Madame Cahouette. Prends mon souffle, je descends mon diagramme. C'est le diaphragme, je sais. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt, au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue, il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Il est rusé, audacieux, il n'a pas peur. Et quoi qu'il arrive, il s'est démontré qu'il a du cœur. C'est l'histoire du petit castor. C'est la version remix de Yellow Molo, hein? Le plus petit, mais le plus fort. Dans la forêt, au milieu de tous ses amis. Il est heureux, il s'amuse, il joue, il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. C'est assez beau, hein? C'est assez beau. Moi, en faire d'autres, hein? Moi, peut-être faire Yellow Molo cette semaine. Goldorak. C'est Goldorak, le grand Goldorak. Bon, c'est fait. C'est fait. Même si je la chante, là, ça va rester dans la tête, hein? T'en souviens-tu du petit castor? Il a chanté Goldorak aussi, hein? Ben là, vos enfants vont vous demander, c'est quoi ça, papa? Hein? C'est la fête des pères. Et la question du jour, hein? Ça pleure-tu un père? Hein? On demande ça. Ça a-tu le droit de pleurer un père? Ben oui, ça a le droit de pleurer. Hein? C'est sûr qu'il faut tout le temps se montrer fort. Hein? Faut tout le temps. Moi j'ai été, je le suis encore, là, père de. Je le garde à temps plein de mes enfants depuis la séparation, donc 2013 à peu près, 2012. Il y en a un qui est venu en 2012, l'autre en 2014, je pense. Il n'y a pas de mode d'emploi. On n'est jamais parfait comme parent. Tu essaies de faire le mieux que tu peux. Est-ce que tu es trop sévère, pas assez sévère? Est-ce que tu donnes un bon exemple? Il n'y a pas de guide. On n'apprend pas à l'école. OK, bon, aujourd'hui, dans le cours comment devenir un père, faut le faire. Comme dans la chanson Emmanuel, hein? Mais d'abord, il faudra le faire. Ferme les yeux. C'est pas ça, c'est parce que des fois, je fais la chanson. Non, allez voir la chanson Emmanuel. Il n'y a pas de guide, on n'apprend pas. C'est comme en entrepreneuriat, hein? Il n'y a pas grand cours.
Il y en a de plus en plus. Il y a des... Hein, il y a des... ton cache que je te lave, des mentors, hein, qui... Mais il n'y a, a pas de mentor de père. Hein? Ouais, j'aimerais ça être un meilleur père. Parfait. Pense au magnétisme. Pense à la légende. Hein? Non. Fait que oui, on a le droit de pleurer. Oui, on a le droit de montrer des faiblesses. Puis il n'y a pas de mode d'emploi, malheureusement. Tu t'adaptes avec les enfants. Moi, j'ai 2 enfants qui sont complètement différents. Mais ils vont bien. Fait que c'est ça qui est l'important. Il y en a un qui est colleux, l'autre, il est décolleux. Puis tu le coules. Il y en a un qui c'est comme un aimant. Tu te colles. Hein, ça, c'est Mathieu. Alexis, tu le colles. OK. C'est ça. C'est impossible d'apprendre à être père. Mais bon, c'est la fête des pères. Donc, bonne fête à tous les papas du monde. Tous les papas du monde ont les yeux bleus. Tous les papas du monde ont les yeux bleus. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Continuons. Enchaînons. Merci à tous ceux. Ben, aujourd'hui encore, on est ouvert. Venez chercher les cadeaux de dernière minute à votre papa. Ah, c'est le fun. Hier, il y a un paquet de monde. Il y a eu vraiment beaucoup de monde à boutique hier en campagne. Énorme. C'est des journées gratifiantes, épuisantes, mais c'est pas grave. Moi, je travaille le samedi, dimanche, puis le lundi aussi. Vettel, la Formule 1, Vettel, qui fait la morale, dit que c'est un crime, les sables bitumineux de l'Alberta. Ah, oui, OK, parfait. C'est sûr que c'est pas le pétrole le plus propre, hein? Sauf qu'on est dans un pays éthique, mon Vettel. Hein? Parce que Sébastien Vettel, ce qu'il oublie de dire, en petit caractère gras, c'est marqué Aramco sur son chandail. Et Aramco, c'est qui? C'est la plus grande compagnie de pétrole au monde, hein? Qui appartient à l'Arabie Saoudite. C'est un peu bizarre, hein? C'est comme si moi je disais, écoute, les beignes de Tim Hortons, t'as de la merde. T'as de la merde, c'est tout de la merde. Sauf que je vends des beignes. Hein? Donc, je regarde mes... OK, parfait. Donc, sauf que je vends des beignes. Donc, j'ai moins de crédibilité, hein, de dénigrer quelque chose. Donc, Bethel, genre, ta gueule. C'est ce que je te dis. Tu conduis une Formule 1 qui est polluante. Tout le cirque de la Formule 1 est polluant. Tu peux pas faire de morale, malheureusement. Tout ça, là, fais juste enjoy the ride. Hein? Empoche les millions. Puis, tu sais, choisis un autre combat. T'sais, tu reviendras avec lui, tu diras, hey, dire que j'ai déjà été ça, mais maintenant, j'ai changé, je fais pousser du gazon. T'sais. Fait que, ouais. Hey, l'anneau géant est installé. L'anneau géant est installé. Anneau géant. Est-ce qu'on est pour ou contre l'anneau géant? Hein? Image. Ben, regardez ça. Ça, c'est une maquette, mais ils ont montré, ils sont en train de l'installer ici. Ça a coûté 5 millions. Est-ce qu'on est pour ou contre? Est-ce que ça dérange? Honnêtement, le centre-ville, il faut connaître la place Ville-Marie puis l'intérieur, la petite cour intérieure qui était élite. OK? Donc, ils sont en train d'en faire une place. Écoute, c'est unique dans les centres-villes d'avoir un espace comme ça. Il faut le valoriser. Et pour une fois, je suis d'accord, parce que ça peut attirer des gens au centre-ville qui vont aller manger alentour, aller voir, ben, c'est comme ça qu'on attire des gens. Ça prend de l'or. Hein? Bon, OK, c'est 5 millions, mais si ça fait jaser et ça fait attirer des gens, ben tant mieux. Hein? Tant mieux. C'est pas la fin du monde. C'est pas j'aime mieux voir un 5 millions là qui fait jaser que les gens disent viens voir l'anneau géant que de voir les autobus vides. Allô Valérie? Hein? Allô? Hey, la planification des passeports. Des fois, je me fais chicaner quand je parle des passeports. Hein? Parce que c'est le bordel. C'est le bordel quand même, tu te passes par la poste. Je ne sais pas, le mien, il est encore bon jusqu'en 2023. OK? Mais là, vous voyez comment une mauvaise planification. Pendant la COVID, personne ne voyage. Tous les passeports deviennent échus. Hein? Comme mon fils Alexis, c'est exactement ça. Je l'ai chicané depuis 6 mois qu'il le demande, il ne l'a pas fait. Il n'a pas besoin. Mais s'il n'avait besoin, il serait dans la chenoute. Hein?
Le gouvernement ne s'est pas dit, hey, écoute, on va planifier la fin de la COVID. Hein? La fin de la COVID est arrivée comme d'un coup, comme est arrivé, OK, lockdown, lock not down. Hein? D'un coup à peu près, que tout est ouvert, puis le monde dit, OK, je peux voyager. Mais le gouvernement, c'est toute une machine, ça ne peut pas se revirer sur un dizaine. Puis on le voit, la non-flexibilité. La non-flexibilité de fonctionnaires qui peut-être avaient moins de temps. Si on le voit, tout le gouvernement fonctionne en silo. Moi, si mon entreprise fonctionnait en silo, là, ça ne marchera pas. Hein? Il y a des gens, des fois, qui disent, ben moi, là, j'ai été embauché pour faire tel produit ici. Puis je dis, maintenant, t'en fais un autre. C'est ça qui sort plus. Vous allez tous vous mettre la main à la pâte. C'est même pas négociable. On vous le dit tout de suite, là. Hein? C'est pas négociable. Les biscuits à chien sortent plus, ben regarde, on met une armée, c'est biscuits à chien. Les gaufres sortent plus, on met une armée, c'est gaufres. Techniquement, il y a des gens qui sont dédiés à certaines tâches. Mais on le voit, c'est comme ça qu'une entreprise peut être flexible. Le gouvernement n'a pas de flexibilité. Il y en a des fonctionnaires qui font rien, là, OK? C'est normal. Hein? Il n'y a pas jamais de coupe. Donc, c'est normal que des fonctionnaires soient moins occupés. Mais à cause, c'est en dessous. Je travaille pour tel ministère, je ne peux pas travailler pour l'autre. Ben oui, mettez l'épaule à la roue. Hein? On fait. En campagne, des fois, là, puis même en ville, avec les voisins, on fait un bi. Ouais, ça veut dire on se met ensemble, puis on règle le problème. Ben, c'est ça. Si on veut régler le problème, c'est pas en pensant en silo. Puis là, je manque d'employés, il faut que j'embauche d'autres employés. Non, non. Prenez-en d'autres ministères. Lancez un appel à tous. Il faut les former. Ben, forme-le. C'est pas demain la veille que ça va être réglé. Fait que voilà. Ceci étant dit, c'est sûr que quand arrive un gros rush, mettons nous autres à Noël, on parle déjà de Noël, nous autres, hein? Et à chaque mois de novembre, on se fait prendre les culottes baissées. On a beau produire d'avance un peu, de congeler, mettons, le beurre d'érable, et on est toujours surpris. Pourquoi? Parce qu'on a une croissance. Et à chaque fois, la croissance est exponentielle dans le temps dans certaines périodes de temps. Donc, on a beau le planifier, on le sait qu'on va être dans la marde, dans une belle marde, propre. Ça sent bon. Hein? Mais on va se faire prendre encore par surprise, puis on va travailler fort. Mais là, c'est là, nous autres, qu'on met l'épaule à la roue. On ne fonctionne pas en silo. Voilà. Hein? Alors, il y a un petit ajustement. C'est que la gouverneure générale, c'est pas 100 000 que ça a coûté son vol d'avion, parce que dans un vol d'avion qu'elle a fait, ça a coûté 100 000 $ de bouffe. C'est 80 000. C'est important de le rectifier. Qu'est-ce que tu fais avec 80 000 $ de bouffe? Alexis me parlait de ça, mon gars, puis il dit, ben papa, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ils sont pas comme une armée, là. Il n'y a pas beaucoup là-dedans, là. Qu'est-ce qu'ils ont mangé pour 100 000 $? J'ai beau regarder, hier, j'ai mangé du steak de haut de gamme. Steak de fesses. Bon, ça vient de moi, je l'ai payé d'une façon pas directe, mais en nourrissant la bête. Donc, c'est des steaks qui auraient coûté 18 $. 9 $ le steak. On en a mangé 4. Ben, pas 4. On va en manger aujourd'hui. Il était bon en tabarnouche, hein, avec des frites. Hey, c'était vraiment... On était à l'entrecôte fois 1000, là, le steak de town. On était à queue de cheval. Hein? On a ouvert une bouteille de vin, 25 $. C'est un repas qui a coûté 50. J'ai beau en rajouter. Là. On va prendre un extra. OK. Je vais prendre un extra sur l'extra. Tabarnouche, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Hein? On n'a même pas de caviar au Canada. Honnêtement, on le voit, là, dès que tu deviens gouverneur général, tu deviens comme je suis la reine. Et moi, j'ai tellement de goût d'aller là. Tabarnouche, hein? Il va dire, Monsieur Lambert, vous pouvez dépenser plus. Non, non, c'est assez. Oui, mais c'est parce que ça fait. Je veux juste 74 $ ton repas. C'est assez. Je ne veux pas atteindre 75. Il va me faire tirer à la pipe, ça coûte 75 $. Je vais arrêter à 74. Moi, leur faire, moi, le menu. Moi, aller même cuisiner. Là. Un jour, je vais être gouverneur général. Genre zéro. Hey, au Québec, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas grand-chose. Au Québec, je parle beaucoup de politique. C'est sûr, on se planifie. La campagne électorale, là, on parle, bien entendu, de la fierté d'être Québécois dans les journaux. Hein? Parce que la fête, c'est cette semaine. Bon, la fierté, on a un congé férié. Comme employé, tu dis, employeur, tu dis, ouais, je les paye, puis ils sont pas là. Tu sais, tu parles d'une fierté, toi. Je paye du monde, mais ils sont pas là. Parce que c'est ça, le gouvernement donne congé à tout le monde, mais c'est les employeurs qui payent. Hein? Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ma fête. Si on a les bouteilles, on va ouvrir un baril. Sinon, on va attendre. Hein? On va attendre. Donc, cette semaine, ben, c'est ma fête. Il me reste juste 6 jours. The final countdown. Et au Québec, qu'est-ce qui se passe? Là, on parle parce que le Parti libéral du Québec, c'est beaucoup Montréal.
Et Montréal, ben là, il va y avoir des chaudes luttes. Il y a 5 comtés, potentiellement, qui sont des châteaux forts libérales, que ça se peut qu'ils changent de main. Et là, Dominique Anglade a dit, non, 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 j'ai confiance, on va être le futur gouvernement, puis on va envoyer le message clair. Le problème, Dominique, c'est que le message clair, c'est qu'ils ne te veulent pas là. C'est ça qu'il faut expliquer des fois. Là. Tu sais, quand tu vois, c'est comme expliquer à quelqu'un quand il y a du persil dans les dents. Tu sais. Tu lui dis-tu ou tu lui dis pas? Ben, c'est ça. Dominique Anglade, c'est le persil du Parti libéral. Là, je vais la sortir. C'est ça. Dominique Anglade est le persil du Parti libéral du Québec. Hein? Elle a, ben, c'est ça. Quand tu as du persil dans les dents, tu le dis à quelqu'un, c'est parce que... Ouais. Hein? Ou une petite crotte de nez qui descend, c'est parce que... Hein? Tu regardes quelqu'un pour le faire comment on appelle ça? Quand quelqu'un te... Mettons, tu veux voir si tu es en nouvelle date puis ça marche. Elle prend son verre d'eau, tu prends ton verre en même temps, tu fais comme, oh, là, il se passe quelque chose. Hein? Fait que c'est à peu près ça, là, tu sais. Fait que quand... Mettons, tu es devant Dominique Anglade, ça le fait, elle comprend, tu sais. Fait que voilà. Dominique Anglade est le persil du Parti libéral du Québec. Je ne suis pas contre elle, c'est que ça marche pas, son affaire. Elle rame en tabarnouche, hein. Elle rame, mais tu sais, la chute du Niagara s'en vient, là, tu sais. Elle est là avec son bateau, puis elle regarde derrière, puis la chute s'en vient. Oh oui, ça va être toute une chute, là. C'est pas pour parler contre elle, c'est pas parce que c'est une femme, c'est qu'elle n'est pas une des deux, point final. Hein? Elle va le dire que c'est la faute du... Le parti n'était pas prêt pour une femme, ça. Oh, je vous le dis tout de suite, là, c'est ça, là, tu sais. Non. Quand elles sont bonnes, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rap. Hein? Ça n'a pas rap. La prochaine, de toute façon, c'est Marois Risky, qui va être la future première ministre du Québec, je pense. Tout le monde. J'ai le droit de faire des prédictions. Hein? Pas tout de suite, là. Pas tout de suite. Je pense que la CAQ est là pour 4 mandats. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête, les amis? Êtes-vous tombé sur la tête? C'est la nouvelle... section que vous aimez beaucoup, beaucoup. Je parle des flops, mais des flops, des fois je fais des One Hit Wonder pour les chansons. Yellow Molo, que je fais, ça fait 2 fois que je fais, il y a plusieurs tonnes, eux autres. C'est un One Hit album. Parce qu'ils ont fait un album qui a tout été des hits, puis après ça, c'était fini. Aujourd'hui, je vous parle de Sir James Dyson. Bon, vous avez compris que si on l'appelle Sir, c'est un anglais. Il fait les balayeuses, lui. Lui, là, c'est de la persévérance à côté dans le tapis. Là, je vous parle d'un success story. Mais attention, hein? Pendant 15 ans, ça lui a pris 15 ans et tout son argent pour développer la balayeuse, puis tous les ventilateurs qu'il fait maintenant à Dyson, qui sont reconnus mondialement, qui sont différents des autres. Hein? Ils n'ont pas de sac, entre autres, et les ventilateurs sont spéciaux. Vous savez combien de prototypes ça lui a pris? C'est un peu comme J.K. Rowling, là, que personne ne voulait avoir Harry Potter, jusqu'à temps que quelqu'un dise oui. 5126 prototypes pour arriver au produit final. Ça, c'est 5126 fois que tu te trompes et dis non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Hey. Tu sais, il fallait vraiment qu'il y croie à son affaire, puis il y avait vraiment une idée bien précise. Hein? Bien, c'est ça aussi. Lui, c'est un inventeur, entrepreneur. Des fois, les inventeurs inventent quelque chose qui amène nulle part. Lui a réussi à en créer une multinationale, Dyson, mais 5126 prototypes que ça a pris. Hein? Je ne me serais pas rendu là. Mais c'est ça aussi être entrepreneur. Hein? C'est des failures pendant à peu près 7 ans. Puis là, à un moment donné, tu te dis, écoute, ça a marché. Ouais, mais ça fait 7 ans que je bûche comme un enragé. Ben c'est ça. Hein? Fait que faut être patient. Faut être patient. Hein? L'insolite. Les insolites. Vous aimez les insolites comme vous aimiez les insolences d'un téléphone. Qu'est-ce qui se passe dans les insolites? Alors, il y a des lois qu'on aime véhiculer, mais qui n'existent pas. Fake news! Hein? Donald Trump aimerait cette section-là, la section de Donald Trump. Hein? Fake news! Oui, il y a une rumeur qui laisse supposer qu'en Californie, tu as besoin d'un permis de chasse pour mettre des trappes à souris. On ne sait pas d'où ça vient.
Mais les gens pensent, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Ce qui est faux. Au contraire, la Californie encourage fortement ces gens, dès qu'ils voient des souris, de les attraper puis de les tuer. Fait que c'était fake news! J'espère que je ne réveille pas Marilyn. Là, elle est là-bas. On parle d'une récession potentielle. Hein? Je vous ai parlé de l'indice popcorn cette semaine. Je vous ai parlé de l'indice diaper. Hein? Les enfants qui ont... Donc, l'indice popcorn, c'est quoi? Plus vous mangez du popcorn, moins vous allez au restaurant. Donc, quand on a lancé comme au cinéma, c'est parce qu'il y avait une demande exponentielle pour le cinéma à la maison, parce que vous alliez moins avec le streaming. Donc, on a lancé, c'est un succès assez fou. Donc, puis tous les autres popcorn qu'on fait. Et c'était d'ailleurs les aliments les plus vendus dans le temps de la COVID. Hein? Donc, si on va dans une récession, l'indice popcorn. Donc, si les ventes de popcorn commencent à augmenter de façon exponentielle, c'est qu'on s'en va vers une récession. Je vous dis, pour le moment, il n'y a pas de vague de folie, c'est normal. Donc, je suis aux premières loges des ventes pour vous le dire. Hein? Deuxième chose, cette semaine, je vous ai parlé de quoi? C'est quand le zinc, hein, la poudre pour bébé, quand les bébés ont des raches sur les fesses, normalement, dans les récessions, ça augmente en moyenne de 2,8 la vente de crème et la vente de couches diminue de 9 Hier, je vous ai parlé du testostérone, hein, la longueur du... Oui. Et les récessions. Hein? Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous parle de Plastic Surgery Indicator. Quand on arrive vers une récession, les gens ils ont moins d'argent, donc ils font moins de faire de chirurgie plastique. Donc, si vous voulez miser sur un entrepreneur, mettons, tu regardes, tu dis, ouais, je mets mon argent où? Hein? Vers Invisalign, même ça, pour toutes les beautés, toutes les transformations qu'on veut se faire, ou tu investis dans quelqu'un qui fait du popcorn, ben, vous savez où investir, hein? Les ventes vont être plus élevées dans le popcorn qu'en face. Hein? Tu vas peut-être avoir une phase de popcorn. Il m'a manqué un peu de Botox. Mais c'est ça. Les chirurgies plastiques diminuent en moyenne de 9 lorsqu'on va en récession. Donc, c'est niaiseux, mais il y a vraiment des indicateurs bizarres comme ça que les gens regardent. On n'est pas là encore. Puis honnêtement, j'ai pas peur d'une récession. Hein? Est-ce que c'est inquiétant? Ben oui, c'est inquiétant, mais on va en parler dans la prochaine section. Hein? C'est intéressant ça. Pas un grand insolite, mais dans le customer service, dans le service au consommateur, à la clientèle, 89% des gens vont racheter un produit s'ils ont eu, peut-être pas le meilleur produit, c'est pas important. Oui, ils veulent un bon produit, mais s'ils ont un service à la clientèle hors pair, ça va se concrétiser par 89% d'un nouvel achat. Hein? Et c'est important. Vous le savez que c'est moi qui est derrière le clavier. Je réponds à tout le monde. Je donne un exemple par contre hier. Hein? Il y a une dame peut-être qui m'écoute, puis c'est pas méchant. Elle me dit, est-ce que, la photo d'œuf de dragon. Bon, son œuf de dragon ne correspondait pas exactement comme la photo. Il manquait peut-être un petit peu de beurre. Bon, ça peut arriver, c'est de l'artisanat qu'on fait. Elle me dit, est-ce que, comment ça fait qu'il n'est pas exactement comme ça, la photo? C'est bien évident que la photo, c'est pas un Photoshop, c'est vraiment un œuf. On a choisi, on a ouvert un paquet, puis on a dit, lui, c'est le plus beau. Comme McDonald's, comme toutes les pubs à TV. Maintenant, c'est la représentation. Il y a 3 ingrédients dans nos œufs de dragon. Du beurre, de la guimauve et du chocolat. Donc oui, c'est les mêmes quantités. Maintenant, est-ce que ça peut arriver? Une petite erreur, c'est pas une machine. Donc, c'est certain on le prend. T'sais. Ma maman dit, si je le recommande, il va être exactement comme sur la photo? La réponse, je peux pas lui dire oui, parce qu'elle va me dire, ben, tu me dis que c'était comme sa photo, il faut qu'elle fasse qu'elle. Si j'ai dit oui, je veux bien l'accommoder. Hein? Mais ça veut dire que tu achètes une fois une boîte d'œufs de dragon et à vie après, tu peux juste dire non, c'était pas comme la photo, j'en renvoie un autre, j'en renvoie un autre, j'en renvoie un autre. Donc, oui, le service à la clientèle à tout prix, mais c'est des deux côtés, il faut regarder aussi. Mais bon, elle a raison, c'était pas comme il manquait un peu de beurre, puis on va y en avoir une nouvelle boîte, ça c'est étant dit. Hein? Ah, des fois, je m'élis, je suis en bonne caméra. Hey, les finances, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, c'est dimanche, mais il y a des finances pareil. Les cartes de membres, êtes-vous membre, vous autres? Hein? Moi, je n'en ai pas. J'avais membre à Aéroplan, je m'en occupe plus, je pense que je m'ai vidé mon compte, il reste quelques points. J'ai mes cartes de crédit qui me donnent des points. Amex, puis Visa, RBC.
Mais je ne savais pas. PC Optimum, hein, de Loblaw, c'est cette carte-là qui a le plus de membres au Canada. 18 millions. Hein? Après ça, c'est Saint Plus, Air à 10 millions, Air Miles aussi à 10 millions, Aéroplan à 5 millions et Métro 1,2 millions. Ce qui est surprenant, on parle de Saint parce que maintenant, chez GA, quand tu peux y aller, avoue ta carte à American Airlines, la réponse, elle sera plus ça. Ça va être, avez-vous votre carte Saint? Parce qu'ils ont acheté Cineplex. Il y a 10 millions de personnes qui ont la carte Saint. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas. Ça ne me tente pas de traîner ça. Je paye ma carte Visa partout. Fait que j'ai des points déjà là. Donc, j'en veux pas plus, mais c'est quand même impressionnant. C'est sûr que ça donne beaucoup de données sur les clients d'avoir ça. Donc, c'est le data qui compte et ça, c'est payant pour eux autres. Hein? Ils peuvent faire des choses ciblées par la suite. Le Bitcoin, aujourd'hui, le Bitcoin, on a beau dimanche, le Bitcoin mange une volée. Toute une. Il a tombé, regardez, à 18 000. Il a tombé jusqu'à... Non, vous ne le voyez pas. On recommence. OK, bon, vous le voyez. Il a tombé et regardez encore des moins 3, moins 4, moins 5. Ça veut dire quoi, ça? Doge qui monte, tiens, alors qu'il est poursuivi. Il n'y a pas grand vert. Qu'est-ce que ça veut dire quand le Bitcoin tombe? Hein? Bien, il y a plusieurs restrictions maintenant, un peu partout. Et c'est un sale temps pour prendre des risques. En ce moment, là, on a peur du risque. Donc, il n'y a personne qui va mettre de l'argent. Donc, la demande n'est pas là. C'est pour ça que le Bitcoin descend et redescend parce que, OK, on l'utilise pourquoi? Toute la crypto-monnaie est en punition, est dans le coin en train de se retrouver. Un peu comme une entreprise qui lance un produit, puis le produit, il n'est pas tout à fait ce que la clientèle voulait. Fait que là, il est en train de le redéfinir avec son équipe. C'est un peu ce qui se passe avec le Bitcoin. Il n'y a pas de demande pour le risque, tout simplement. On ne veut pas prendre de risque. Je ne veux pas en prendre. Moi-même, je suis pépère. On met notre argent haut. On met notre argent dans des compagnies qui vont nous rapporter des dividendes. Hein? Et qu'est-ce qui fonctionne bien? Bien, malgré tout que ça a tombé, que ça a baissé, bien, regardez, il n'y a pas la même tendance à la baisse avec un titre comme Coca-Cola. Il a baissé, là, c'est normal. C'est normal qui est près un peu de débarque, mais il revient à peu près à son niveau d'il y a 3 mois, ce qui n'est pas la fin du monde. Hein? Donc, c'est normal ce qui se passe avec les crypto-monnaies. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas rien qui nous dit, si on déplace de l'argent vers la crypto, c'est parce qu'on veut la faire fructifier. On accepte de... Tu sais, dans le fond, le plus pépère, c'est le compte de banque. Après ça, le certificat de dépôt. Après ça, on va prendre des obligations. Après ça, on va aller dans les Dow Jones, donc les grandes compagnies. Et à un moment donné, on dit, regarde, j'ai fait de l'argent là, je suis prêt à prendre un risque avec cet argent-là, je vais le mettre en crypto, en espérant bien entendu que ça ne double pas, que ça devienne x10, x100, x1000, x1 million, hein, qu'on fasse beaucoup d'argent. Mais là, il n'y a pas de raison. Donc, tout simplement, c'est normal ce qui se passe et ça va être normal pour un méchant bout. C'est pas demain matin que là, on a atteint le bas. Là. Non. Il n'y a pas de direction. Donc, le bas n'est pas atteint. Puis on ne le sait pas. Il est où? C'est une maudite bonne affaire. On a besoin d'un grand ménage hein, là-dedans. Donc, on va voir cette semaine, bien entendu. Cette semaine, je m'attends à quoi? Je ne sais pas à quoi m'attendre. Hein? Je pense que les mauvaises nouvelles sont accumulées. Est-ce qu'il y en a d'autres à arriver? La bourse a besoin d'être rassurée qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois. Donc là, elle ne le sait pas non plus. On va voir. Est-ce que ça a assez descendu? Ben oui, c'est assez descendu. On est tanné. Tout le monde ne veut pas que ça descende tout le temps. Mais on verra, on ne peut pas rien faire. C'est pris dedans, mais c'est un sale temps pour les aînés. Hein? Les aînés, eux autres, là, qui dépendent de leur placement puis ils font du décaissement, en ce moment, c'est pas drôle. Hein? C'est pas drôle d'être obligé d'aller piger là-dedans puis que ça a tombé peut-être de 30, 40, 50% peut-être. Hein? Dans 5 ans, on ne verra pas ça. Ça sera plus grave. On va retourner comme les autres fois. Peut-être même avant. Mais en ce moment, c'est stressant pour être un aîné. J'aimerais pas arriver à ma retraite et avoir cette situation-là. Ma vraie retraite, là, donc à 65 ans, là, à l'âge. Là. Il m'en reste 10. Il m'en reste 10 pour demander mon chèque de pension. Hein? Tu vas demander un chèque de pension? Ben oui, c'est sûr. Je vais le prendre à 70 ans, par contre. Ça va être plus payant. Hein? Plus payant. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche de la fête des pères. Bonne fête des pères à tous.
Non, il n'y a pas de guide d'emploi pour être père. On fait de notre mieux à chaque jour en elle-même. Oui, on fait de notre mieux. Puis on se couche, puis on se dit j'ai bien fait aujourd'hui ou j'ai mal fait, puis demain on se réveille avec une autre recette. Hein? Comme la recette entrepreneuriale, on la refait à chaque jour. Ben, c'est ça aussi être père. Hey, bonne journée. Venez nous voir, on est encore ici toute la journée encore. Hein? Donc, j'ai bien aimé ça, vous jaser avec vous autres hier. Je suis là, je suis en train de faire du câblage aujourd'hui. Donc, voilà. C'est frisqué un peu quand même. Hein? Réchauffement très fort. Il fait très, très chaud en Europe. Ici, il fait un petit peu plus frais. Donc, c'est pas grave. C'est comme ça. On est au Québec. On est au Québec, c'est. Allez, bye, bonne journée.